Bonjour, je vais vous parler de la sécurité dans la ferme. C'est le premier terme qui arrive quand on commence à parler de structures qui permettent de vivre dans le cas où les difficultés de la société, de la civilisation nous arrivent dessus. Tout le monde dit oui, mais la sécurité. On me pose pas la question comment, quand on n'est pas dans une ferme de la vie, on va rester en sécurité. Hein. Euh, non, non, on se pose pas la question. On croit que tout seul dans son appartement, on va pouvoir se défendre. Bon, alors, parler de la sécurité, c'est difficile parce que une structure d'1 hectare au milieu d'habitations qui existent déjà, d'habitations comme un village, comme voilà, dans lesquelles les gens vivent, il est difficile d'en parler sans dévoiler à la fois des techniques, des moyens, des méthodes qui nous permettent de dire qu'on est en sécurité. Alors on n'est jamais en sécurité à 100%, hein, mais on sera beaucoup plus en sécurité que les gens qui sont en dehors d'une ferme de la vie, qui sont chez eux, qui se planquent, qui n'ont plus rien à manger. Il va bien falloir qu'ils sortent pour aller chercher à manger. Et comme je dis toujours, le cannibalisme est au coin de la rue. Hein. Bon, voilà. Donc la sécurité des fermes, c'est tout simplement parce que c'est un problème, la sécurité. Et comme tous les problèmes que rencontrent les fermes de la vie, c'est pas traité par une personne, c'est traité par, disons, 350, 400 personnes. On va pas demander aux bébés de réfléchir sur la sécurité, ni aux personnes trop âgées. Donc ce sont des gens en pleine force de l'âge, en pleine capacité intellectuelle, qui vont réfléchir à toutes les méthodes possibles en fonction de toutes les situations qu'on va pouvoir rencontrer. Et bien sûr, ça donne des résultats à la hauteur de l'effort qui est fait, quoi. Hein. Mais je vous assure qu'on aura bien du mal à aller faire du mal à une ferme de la vie. Ça risque d'être brutal, quoi. Hein. Si vous voulez faire du mal à une ferme de la vie ou à des personnes des fermes de la vie, votre vie risque d'être écourtée rapidement. Alors, ça voudrait dire ça qu'on oppose la force à la force. Euh, oui, quand les gens arrivent le couteau entre les dents, ils vont pas être bien reçus, c'est bien normal. Hein. Mais si les gens arrivent en disant qu'ils ont faim et que ce qui sera toujours le cas, hein, même avec le couteau entre les dents, en disant qu'ils ont faim, qu'ils aimeraient bien avoir un peu à manger, que nous on a de la chance d'avoir à manger, eh bien on pourra se pencher sur leurs problèmes et leur proposer des solutions. C'est jamais des solutions faciles. Vous savez, les gens qui travaillent depuis 2 ans avant que le grand chambardement arrive, hein, depuis 2 ans dans une ferme, ils ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup réfléchi en 2 ans, ils ont beaucoup construit, ils ont fait un travail profond, intense, quelquefois assez gigantesque. Et eh bien, les autres qui n'ont rien fait, et qui ont voulu prendre du bon temps jusqu'au dernier moment, eh ben, il y a un moment où c'est plus du bon temps, quoi. Hein. Et ce moment-là, on prend conscience des réalités de la vie. Alors, donc les gens qui vont venir, à qui on apportera une solution, eh bien, ce sera une solution difficile. Je le dis carrément, ce sera même très difficile parce qu'une ferme de la vie ne peut pas mourir tout simplement parce que des imprévoyants, aussi gentils soient-ils, n'ont pas réfléchi, quoi. Voilà, c'est presque la sélection naturelle, ça n'y peut rien. Voilà, donc les solutions que nous mettrons en œuvre ne sont pas que des solutions qui répondent à l'attitude des gens qui veulent nous agresser. C'est une solution qui essaye de trouver des gens, je dirais, avec des comportements altruistes, des comportements attentifs, des comportements bienfaisants. Ces gens-là, on les prend et on leur fait construire ce qui leur permettra de survivre et puis de vivre après. Voilà, c'est ça notre objectif.
Donc vous voyez, la violence, il faut pas trop en avoir peur. Ceux qui posent la question, en général, devraient en avoir très très peur, parce que c'est vers eux qu'elle va se tourner d'abord, hein. Il est plus facile de comment dirais-je, de casser une fenêtre, d'entrer par effraction, même si vous êtes à l'intérieur de l'appartement, et de vous obliger à vous coucher par terre et de nettoyer la nourriture qui resterait encore dans cet appartement. C'est évident, ça, hein. Ça, c'est quelque chose qui se passe plutôt bien, ce que je viens de raconter là. Ça peut être beaucoup plus violent que ça, hein. Mais quand on a faim, vous savez, on n'a pas trop les bonnes idées en face des bons trous, hein. On est capable de faire n'importe quelle bêtise. Voilà, donc il ne faut pas craindre la violence. Il faut simplement travailler à maîtriser les gens qui font pas correctement ce qui devrait être fait. Voilà, à très bientôt.